Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans l'Arabie du 7e siècle, les coutumes tribales régissent la vie sociale avec force. Certaines de ces traditions structurent la société depuis des générations, et personne ne songe réellement à les remettre en question. Pourtant, beaucoup d'entre elles reposent sur des pratiques profondément injustes. Avec la révélation, ces coutumes vont progressivement être examinées, corrigées et parfois totalement abolies. Mais certaines de ces transformations ne se font pas de manière brutale. Elles accompagnent des événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ses compagnons. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'une d'entre elles, Khawla bint Tha'laba, dont l'histoire est à l'origine de la révélation des premiers versets de la sourate Al-Mujadila. La condition des femmes en Arabie pré-islamique est une réalité complexe qui mérite d'être abordée avec prudence et nuance. Il est important de rappeler qu'elle n'était pas uniforme, elle variait considérablement d'une tribu à l'autre, d'une famille à l'autre, et dépendait souvent du rang social auquel appartenait la femme. Certaines femmes pouvaient ainsi disposer d'un patrimoine, exercer une activité économique et parfois même jouer un rôle influent dans leur société. L'exemple le plus connu à la Mecque est celui de Khadija bint Khuwaylid, la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était une femme respectée et charismatique, connue pour avoir dirigé son propre commerce. Elle organisait des caravanes vers le Cham et le Yémen, employait des hommes de confiance pour conduire ses affaires et négociait elle-même avec ses partenaires commerciaux. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'elle engagea pour la première fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors encore un jeune homme, pour conduire l'une de ses caravanes. Un autre fait révélateur de sa position sociale est qu'elle prit elle-même l'initiative de proposer le mariage au prophète, alors que la coutume voulait généralement que ce soit l'homme qui fasse la demande. Certains récits rapportent même qu'elle mit en place une stratégie pour obtenir l'accord de son père Khuwaylid, craignant qu'il ne refuse de la marier à un homme qui ne possédait pas de grande fortune. On peut également évoquer la figure de Hind bint Utba, l'une des femmes les plus marquantes de la Sira du prophète. Son parcours illustre à la fois le rôle politique que certaines femmes pouvaient jouer dans la société Quraysh et les profondes transformations apportées par l'islam. Issue d'une des familles les plus puissantes de Quraysh, elle est mariée à Abu Sufyan ibn Harb, l'un des principaux chefs mécois, ce qui la place au cœur du pouvoir de la cité. Hind est décrite comme une femme éloquente, déterminée et influente. Elle accompagne l'armée mécoise lors de la bataille d'Uhud pour encourager les combattants et venger les membres de sa famille, son père, son frère et son oncle, tombés lors de la bataille de Badr. Après la conquête de la Mecque, elle finira par embrasser l'islam et restera une figure importante, notamment comme mère du futur calife Muawiyah. Ces exemples montrent que certaines femmes pouvaient exercer une influence réelle dans la société arabe de l'époque. La Sira mentionne d'ailleurs plusieurs figures féminines qui ont marqué les débuts de l'histoire islamique. Cependant, ces situations ne reflétaient pas la réalité de toute la péninsule. L'Arabie pré-islamique était aussi marquée par de nombreuses pratiques profondément injustes envers les femmes. Dans de nombreuses tribus, par exemple, elles ne pouvaient pas hériter. L'héritage était considéré comme un droit de ceux qui combattaient pour défendre la tribu, si bien que les femmes et les enfants en étaient souvent exclus. Une autre coutume consistait à hériter des femmes comme d'un bien. Lorsqu'un homme mourait, son fils ou un parent pouvait revendiquer la veuve, soit pour l'épouser lui-même, soit pour l'empêcher de se remarier ailleurs. Certaines formes de mariage très problématiques existaient également. Les sources mentionnent différents types d'unions où la dignité de la femme n'était pas toujours respectée. Certaines pratiques s'apparentant même à une forme de prostitution institutionnalisée. Mais la pratique la plus terrible reste celle que les sources appellent Wa'd al-Banat, l'enterrement des jeunes filles. Dans une société où l'honneur tribal occupait une place centrale, la naissance d'une fille pouvait être perçue comme un risque pour la réputation de la famille. En cas de guerre ou de razzia, on craignait qu'elle ne soit capturée, réduite à l'esclavage ou mariée de force à une tribu ennemie. Certains hommes préféraient alors tuer leurs filles de leurs propres mains pour éviter ce qu'ils considéraient comme un déshonneur. Afin d'éviter de verser le sang, un acte symboliquement lourd dans la culture arabe, certains choisissaient de les enterrer vivantes dans le sable. Dans d'autres cas, la motivation était plus économique. Les filles étaient parfois perçues comme une charge pour la famille, car elles ne participaient pas au combat et dépendaient du clan jusqu'à leur mariage. Toutes ces pratiques seront progressivement abolies par l'islam,
Le Coran condamnera explicitement l'infanticide des filles et accordera aux femmes des droits nouveaux, le droit à l'héritage, le droit de consentir au mariage et la reconnaissance d'une dignité juridique et morale. Ainsi, sous l'impulsion de l'islam, la condition des femmes dans la société va progressivement se transformer. Les réformes introduites ne concernent pas seulement les femmes issues des familles puissantes, mais l'ensemble de la société. Mais une pratique de la jahiliya subsiste encore dans la communauté musulmane, celle du dhihar. Lorsqu'un homme voulait se séparer de son épouse sans prononcer un véritable divorce, il pouvait déclarer « Tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Par cette formule, l'homme assimilait symboliquement son épouse à sa mère. Elle lui devenait donc interdite comme une parente avec laquelle le mariage est impossible. Mais dans le même temps, le mariage n'était pas officiellement dissous. La femme se retrouvait ainsi dans une situation particulièrement injuste. Elle n'avait plus le droit à une vie conjugale avec son mari, mais elle n'était pas non plus divorcée. Elle restait donc liée à lui et ne pouvait plus se remarier. Cette pratique permettait souvent d'éviter les conséquences tribales d'un divorce, qui pouvait provoquer des tensions entre deux familles ou mettre fin à une alliance importante. En recourant au dhihar, l'homme conservait le contrôle total de la situation, tout en laissant son épouse dans un état de blocage. Ces paroles étaient souvent prononcées dans un moment de colère, pour punir son épouse jugée désobéissante ou parfois dans le cadre d'un serment de chasteté. Il faudra attendre le début de la période médinoise, lorsque la révélation commence à réformer en profondeur les pratiques sociales pour que cette coutume soit directement abordée par le Coran. L'événement est rapporté dans un hadith authentique, transmis notamment par Al-Bukhari et d'autres spécialistes. Un jour, une femme du nom de Khawla bin Tha'laba se rend auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses appartements. Elle vient se plaindre de son mari, qui vient de prononcer contre elle la formule du dhihar. Elle lui explique sa situation avec amertume et lui dit en substance « Il a consumé ma jeunesse, je lui ai donné des enfants, et maintenant il prononce contre moi le dhihar. » Le prophète ne sait pas immédiatement quoi lui répondre. Il perçoit l'injustice dans cette pratique, mais en même temps, cette formule était traditionnellement considérée comme un serment solennel, et en islam, les paroles prononcées ont un poids considérable. Khawla continue alors de plaider sa cause. Elle insiste, argumente et expose son injustice. Et c'est à ce moment précis que la révélation intervient. Jibril descend avec le premier verset de la sourate Al-Mujadila, qui commence par ces mots « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ الْبَصِيرٌ » Allah a entendu les paroles de celle qui discutait avec toi à propos de son épouse et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah entend tout et il voit tout. Allah honore cette femme injustement traitée. Celle dont le premier réflexe fut de se plaindre auprès d'Allah et de son prophète est mentionnée directement dans la révélation, avant même que la cause de sa plainte ne soit mentionnée. Le Coran immortalise ainsi sa démarche et son insistance, comme pour rappeler à la communauté que même la plainte d'une femme apparemment seule peut être entendue par le Seigneur des mondes. Puis le verset suivant corrige solennellement cette croyance profondément ancrée dans les coutumes arabes, mais qui ne repose sur aucun fondement réel. Ceux d'entre vous qui répudient leurs épouses en les assimilant au dos de leur mère doivent savoir que leurs épouses ne sont nullement leurs mères ne sont que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent là des paroles odieuses et mensongères, mais Allah est très indulgent et très clément. Par ces mots, le Coran déconstruit complètement la logique du dhihar. Assimiler son épouse à sa mère n'a aucune valeur juridique ni morale. Ce n'est qu'une parole vide, une formule injuste héritée d'anciennes coutumes. Et le Coran va plus loin encore. Il qualifie ces paroles de propos odieux et mensongers. Aucun croyant conscient de ses responsabilités ne peut désormais prononcer de telles paroles, en sachant comment Allah les juge. Mais comme souvent dans les révélations coraniques, l'objectif n'est pas seulement d'interdire, il est aussi d'éduquer et de réformer progressivement les comportements. Le verset suivant ouvre donc une porte à ceux qui auraient prononcé ces paroles et qui regretteraient leurs gestes. Car un serment, même injuste, ne peut pas simplement être effacé comme s'il n'avait jamais existé. Allah prescrit alors une expiation pour celui qui souhaite revenir sur ces paroles. Ceux qui répudient leurs épouses de cette manière, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, devront affranchir un esclave avant d'approcher leurs épouses. Voilà ce qui vous est prescrit. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites.
Celui qui n'en a pas les moyens devra jeûner 2 mois consécutifs avant d'approcher son épouse. S'il en est incapable, qu'il nourrisse alors 60 pauvres. La règle est désormais posée. Le prix de l'expiation est volontairement lourd, afin que plus personne ne prenne ces paroles à la légère. Ainsi, à travers l'histoire de Khawla bin Tha'laba, la révélation vient transformer une pratique ancienne, profondément enracinée dans les coutumes arabes. Une parole prononcée dans la colère qui pouvait autrefois condamner une femme à une situation injuste est désormais encadrée par une règle claire. Ce qui n'était auparavant qu'une habitude tribale devient une question de droit et de responsabilité. Le Coran rappelle que les mots ont un poids et qu'aucune parole injuste ne peut rester sans conséquence. Mais cette histoire laisse aussi une trace particulière dans le texte coranique. Elle rappelle que la révélation ne se limite pas à de grands événements politiques ou militaires. Parfois, elle descend pour répondre à la plainte d'une seule personne. Celle d'une femme venue chercher justice est désormais gravée à jamais dans le Coran. Je vous donne rendez-vous demain pour découvrir le contexte de la révélation d'un nouveau verset. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.